J'ai l'impression que c'est la honte quand t'es une fille de dire caca, chier. Il faut évacuer, c'est très important d'avoir un bon transit. Voilà, on veut pas être des filles qui sont pleines de merde dans le ventre, avec le ventre gonflé, on dirait que ça fait 6 mois qu'on est enceinte. Non. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour les 10 habitudes à adopter immédiatement pour dégonfler. Alors pour ceux qui me suivent sur ma série documentaire MAJ, mise à jour sur mon glow up de cette année 2024, vous êtes pas sans savoir que j'ai perdu déjà 7 kilos en l'espace d'un mois, donc je suis vraiment trop contente. Et dans cette vidéo je vais vous faire un concentré des habitudes qui m'ont permis de dégonfler, de ne plus avoir affaire au ballonnement. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'installer confortablement, à mettre un petit like et un commentaire dès maintenant. Hey les gars, je vais vous montrer rapidement comment j'ai installé cette magnifique perruque qui me vient de chez Jalisa. Franchement, je suis trop contente, ça fait un effet tellement naturel et vous allez voir, en 5 minutes chrono, la perruque est installée, les prix sont plutôt attractifs. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour avoir toutes les informations sur la perruque, sur le site et mon code promo si j'en ai un. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite du tuto, j'espère qu'il vous aura plu. I'm not with nobody, cause I don't wanna hurt nobody. Did it over, tasted and call me. Still got love for your mommy. I know you wanna be somebody, even if you gotta leave somebody. Yes, I'm hurt, yes, I'm jaded. Most of the things I don't wanna say. I won't be around while you chase. You'll try to come back when you faint. I always want the truth, but it's dangerous. You got something real, not bad. You wanna get with me, stop. Yes, I'm hurting, yes, I'm jaded. Most of these things I don't wanna say. I won't be around while you chase. You wanna hit me up when you make it. Try to come back when you're famous. I always want the truth, but it's dangerous. You got something real, not basic. You wanna get with me, stop. Those on this side, those over on this side. I'm thinking this side. Hey. Told me about all your insecurities for what? Drag me like 2 hours to your family's house for what? Said you need some time, but I should stick around for what? Always felt like sticking around's the same as being stuck. That's that shit that drives me crazy. And like guns with the aching, yeah, getting under my skin. Pretty little young thing, had a nigga convinced, got me too excited. Yeah. You wanna get with me, stop it. Shawty made that ass clap, she don't need no applause. High fashion, like go, yo. G-Wagon, or the Rover. I put some ice on you cause you got it cold. I know I gotta keep my shawty on go. Got that ass to the floor. You ain't gotta do it on the beat, niggas go. I've been in fiances, is that okay? Is it okay if I call you my pride, baby?
j'aimerais commencer vraiment par la base des bases, s'hydrater, voilà, boire de l'eau, du thé, peu importe, mais hydratez-vous, c'est vraiment très important, ça vous permet de réguler tout ce qu'il y a à l'intérieur. L'astuce, c'est d'avaler à jeun le matin. La première chose que tu mets dans ta bouche, déjà ça doit être de l'eau, mais si ça peut être de l'eau avec du citron ou de l'eau avec du vinaigre de cidre, c'est parfait. Car cette petite mixture va vous aider à réguler votre taux de glycémie et va vous éviter aussi d'avoir des fringales durant la journée. Donc c'est très important. En tout cas, moi je le fais tous les matins. Vraiment, c'est une habitude. C'est pas quelque chose que j'aime. Encore avec le citron ça passe, mais le vinaigre de cidre, c'est vrai que j'ai vraiment du mal. Il y en a qui préconisent aussi de le prendre avant chaque repas. Vous pouvez, mais moi déjà le matin ça me suffit en fait. Je vais pas en abuser. Et pour celles qui ont tendance à avoir une résistance à l'insuline, c'est très bon aussi. Et tout ça, ça va aider à déballonner en fait. Autre astuce qui m'a aidé à dégonfler, à déballonner, c'est de manger salé le matin. Alors c'est vrai que on va y revenir plus tard. Je mange pas forcément tous les matins. C'est rare que je mange le matin. J'ai du mal à manger le matin. Ça fait beaucoup de fois le mot matin. Mais si la première chose que tu manges dans ta journée, ça peut être quelque chose de salé, ça va t'aider à réguler encore une fois ton taux d'insuline. Et en fait tout ça c'est lié, et même pour la santé intestinale, ça va vous éviter aussi les fringales, etc. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va réguler ta faim sur la journée, ça va réguler tes envies de sucre. Donc du coup, vous l'aurez compris, limitez le sucre. Là, je suis désolée, ça fait mal d'entendre ça. On adore les gâteaux, on adore les glaces, on adore tout ça. C'est vrai, ça fait du bien, les desserts, fondant au chocolat and shit. Ok, mais le sucre, et surtout le sucre raffiné, les gars, c'est l'enfer, je vais vous le dire. Bien sûr on a besoin de sucre pour vivre, je vais pas vous dire voilà, ne mangez aucun sucre, de toute façon il y a du sucre un peu partout. J'ai la chance de me sevrer du sucre assez rapidement et de ne pas avoir trop de fringales, et justement c'est par rapport aux astuces que je vous donne. Après c'est une vraie drogue le sucre, ça a été prouvé. Au fur et à mesure du temps vous allez voir une nette différence sur votre apparence et sur comment vous allez vous sentir en fait durant la journée, votre taux d'énergie, etc. Donc limitez le sucre au maximum, surtout le sucre raffiné. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de finir tout leur repas avec un produit sucré, un petit dessert, un chocolat, voilà, c'est des habitudes. Beaucoup d'aspects émotionnels avec la nourriture. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'aspect émotionnel de la nourriture, comment faire pour se détacher en fait de ça. Voir la nourriture autrement, etc. Quel processus entamer, comment réfléchir et tout ça par rapport à la nourriture. Dites-moi, je me ferai un plaisir de vous faire ça parce que je viens d'y penser. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises que je ne savais pas avant. Donc je disais, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de manger pas mal de sucre durant la journée, c'est quelque chose d'important pour vous, voilà, c'est un vrai plaisir, et ben vous pouvez aussi trouver des alternatives. Comme je vous ai dit, le sucre n'est pas à bannir. Ça dépend de la forme de sucre que vous consommez. Et donc n'hésitez pas à aller sur TikTok, Instagram, Pinterest. Il y a beaucoup de recettes, d'alternatives à vos desserts préférés, à vos snacks préférés, qui seront tout aussi gourmandes, tout aussi appréciables, mais un peu moins violentes pour votre santé et un peu moins addictives. Donc n'hésitez pas aussi à trouver des remplacements. Moi je suis pas trop pour l'école de dire il faut bannir certaines choses. Il faut interdire certains aliments, etc. Mais savoir les substituer ou du moins les diminuer. Tous les aliments ne se valent pas, il y a des choses qui font plus de bien à votre corps. Prochaine astuce, comme je vous disais précédemment, je ne mange pas le matin, c'est très rare. Après j'écoute mon corps, je me force pas à jeûner. Si je sens que le matin, que ce jeudi matin par exemple, j'ai envie de manger quelque chose, j'ai faim, je vais manger. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que la plupart du temps je pratique le jeûne intermittent et c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé. Même auparavant, les années avant, j'ai souvent fait le jeûne intermittent et ça a toujours eu des résultats juste incroyables sur moi. Aplati mon ventre, réguler ma faim, j'arrivais mieux à gérer mes journées et je me sentais pas ballonnée le soir. Enfin voilà, c'était super intéressant. Et après le jeûne intermittent, il y a du bon et du mauvais, voilà. Il faut vraiment faire comment vous vous sentez, il n'y a pas de méthode miracle, donc ne vous dites pas ok le jeûne intermittent c'est la solution, je vais perdre du poids, je vais dégonfler. Non, c'est sûr que si tu manges pendant une fenêtre de 8 heures mais tu manges que de la merde, que des produits hyper sucrés, hyper salés, hyper gras, ça va pas t'aider à dégonfler en fait. C'est pas parce que tu as fini de manger à 18 heures que tu
va dégonfler du jour au lendemain, faut qu'on se dise la vérité. Tout comme je vous ai dit, je suis moins ballonnée parce que je mange plus tôt le soir. Du coup, j'ai le temps de digérer en fait. Je vais pas manger à 22 h, aller me coucher à 22 h 30 et me sentir lourde. Après les gars, vous pouvez toujours ne pas pratiquer le jeûne intermittent, mais juste essayer de manger un peu plus tôt le soir, essayer de décaler à 2-3 heures avant d'aller vous coucher et vous laisser le temps de digérer et se rendre compte qu'on est rassasié, etc. Franchement, c'est très important et vous allez vous coucher beaucoup plus léger et vous lever sans vous sentir pas bien, enfin vaseux, etc. Donc moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez la méthode du jeûne intermittent ou si tout simplement vous mangez plutôt le soir. Avec ça, je vous conseille de manger plutôt léger le soir. C'est vrai qu'on vous dit tout le temps ouais, pas de féculents le soir, machin. Non, bien sûr que si, tu peux manger des féculents quand tu veux, il n'y a pas de problème. Tant que tu manges pas trop proche de ton heure de coucher, déjà je pense qu'il n'y a aucun souci, tu as le temps de digérer tes féculents, mais surtout manger plus léger, en plus petite quantité, parce que vous allez dormir, de toute façon vous n'allez pas avoir besoin de 6000 calories avant d'aller vous coucher, enfin il n'y a aucun intérêt, et encore une fois c'est vraiment pour le confort intestinal, et pour laisser le temps à votre corps de se remettre de tout ce qu'il a fait pendant la journée, de tout ce qu'il a ingéré. Et le lendemain, c'est vrai que tu te lèves avec un ventre beaucoup plus plat. De mon expérience personnelle, j'ai remarqué que tu peux manger le même nombre de calories dans ta journée, mais la manière dont tu disposes tes calories a une vraie incidence sur comment tu te sens et à ce à quoi tu ressembles. Une astuce aussi, c'est de rajouter toujours une petite soupe le soir, ou une petite salade à côté. Ça vous rajoute du volume à vos repas et ça vous aide vraiment à digérer. Faire une détox céleri 2 à 3 fois par mois. Alors moi c'est parce que j'adore faire ça, c'est juste une pépite pour moi. Le jus de céleri c'est incroyable, il y a tellement de vertus. Ça réduit les fringales, ça vous fait une peau incroyable, c'est hyper hydratant, c'est bon pour régler le taux de sucre dans le corps. Enfin c'est juste fou le jus de céleri, c'est bon pour la digestion, ça vous fait faire caca. Parce qu'on n'en parle pas assez du caca, mais c'est très important les filles. J'ai l'impression que c'est la honte quand t'es une fille de dire caca, chier. Il faut évacuer, c'est très important d'avoir un bon transit. Voilà, on veut pas être des filles qui sont pleines de merde dans le ventre, avec le ventre gonflé, on dirait que ça fait 6 mois qu'on est enceinte. Non, chier les filles. Allez aux toilettes, faites la seconde commission. Donc le jus de céleri, ça va vous aider aussi à libérer l'espace, voilà, à l'intérieur de vous. Mais voilà, c'est très important, ça me fait rire parce que j'en parlais avec les filles du canal. Donc le jus de céleri, vraiment 2 à 3 fois par mois, moi je le fais. Je te dis pas de boire que du jus de céleri, de pas manger. 1 ou 2 verres par jour, c'est incroyable. Les filles, c'est trop bien. Voilà, l'inconvénient c'est que c'est chiant, faut faire ses jus et tout. Surtout si t'as pas de juicer, c'est compliqué. Mais les effets qu'il y a sur ton corps, sur ton physique, et même ça donne de l'énergie, enfin bref, c'est trop bien le jus de céleri. Donc si vous pouvez le faire même déjà juste une seule fois par mois, vous faites ça pendant peut-être allez 3-4 jours tous les matins, vous buvez votre verre de jus de céleri pendant 3-4 jours et vous le recommencez le mois prochain ou 2-3 semaines plus tard. C'est vraiment super bien, vous allez voir que si vous incorporez le jus de céleri, je vous dis pas d'incorporer tous les jus, voilà, mais vraiment s'il y a un seul jus que vous devez incorporer, c'est le jus de céleri. Il est incroyable, il va vous faire dégonfler, une peau radieuse, enfin bref c'est juste fou, j'adore le jus de céleri. Ensuite, toujours au niveau de l'alimentation, une des astuces qui m'a aidé à dégonfler rapidement, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le SOPK, c'est éviter les aliments inflammatoires, tout simplement. Et surtout les produits contenant du gluten et les produits laitiers. J'ai vu une nette différence depuis que j'ai réduit considérablement ma quantité de produits laitiers, ma quantité de produits avec du gluten surtout. Ça se voit directement les gars. Alors bien sûr, moi je suis pas là à dire oui, manger gluten free H24, dairy free, tout est free, tu te retrouves à bouffer que des poivrons et de la salade, enfin bref c'est pas possible. Mais juste limiter, en fait vraiment tout est dans la mesure. Et si vous étiez quelqu'un qui consommait ces produits là à tous les repas, tous les jours, rien que le fait d'en consommer à un seul repas par jour, ça va, mais alors vous changez la vie. Transit sur la qualité de votre peau, sur votre niveau de fatigue et sur tout simplement vos ballonnements. Moi, ça fait très longtemps que je me suis pas sentie ballonnée. J'ai pas le ventre le plus plat du monde,
but I'm coming. Mais je ne suis plus ballonnée et c'est un vrai bonheur. Vous savez pas c'est quoi la vie de quelqu'un qui est H24 ballonné. Les filles, je ne chiais jamais, déjà pour commencer. En plus de ça, j'avais toujours mal au ventre. C'était l'enfer. Tes ballons, ton ventre, il est gonflé, il est comme as. Même pour t'habiller, t'as des problèmes. C'est pas possible. Alors, le fait de me lever le matin, de ne pas être ballonnée, de finir mes repas, de ne pas être ballonnée, mais c'est juste ouf. Mais en fait, celles qui ne sont pas ballonnées ne peuvent pas comprendre. Essayez de trouver des substituts. Après, moi, c'est pas tout ce qui est gluten free qui est bon. Franchement, en goût, enfin, moi, j'aime pas faire certains trucs. Le pain gluten free, j'en ai goûté un, j'ai pas aimé. Il y a certaines recettes que tu veux faire remplacer la farine par la farine gluten free, c'est pas bon. Mais il y a d'autres choses qui sont juste délicieuses. Donc, faut toujours expérimenter, faut tester. Faut pas avoir peur d'oser changer ses habitudes. Mais, comme je vous ai dit, juste des petits ajustements. Voilà, tu sais que là, tu as utilisé du gluten, tu as mangé des pâtes blanches ce midi. Bah écoute, ce soir, tu essaies de faire sans gluten. C'est des résultats qui sont immédiats. En l'espace de 2-3 jours, vous allez voir les résultats. Vous-même, vous allez me dire, mais Audrey, c'est comment en fait? Une des choses qui m'a aidée, on va pas se mentir, c'est vrai qu'à l'alimentation, il y a des compléments alimentaires que j'ai testés justement depuis plusieurs semaines et qui font vraiment le taf. Notamment la glutamine et les enzymes. Franchement, je pense que ça m'a beaucoup aidé à régler mes problèmes de ballonnement. C'est sûr que c'est en complément de toutes les habitudes que je suis en train de vous donner. On n'est pas ici pour garder toutes les infos, on est là pour partager avec ces 6. Une autre astuce, c'est faire une activité physique. Je vous parle pas forcément d'aller à la salle, de faire des cours de yoga, de pilates, de faire du vélo, non, mais juste marcher les filles. Ça aide tellement à la digestion, au ballonnement. Ça rend votre ventre beaucoup plus plat. Bouger son corps, mais surtout la marche, c'est incroyable. Et c'est tellement sous-coté. Depuis que je marche, mon corps, il est passé de A à Z. J'ai changé physiquement, même mentalement. Après, on n'est pas là pour parler du mental, on est là pour parler surtout du physique, de comment on se sent à l'intérieur. Mais c'est juste incroyable. Je vous conseille de marcher, même si, allez, vous n'avez pas l'habitude de marcher, vous êtes plutôt sédentaire, vous n'aimez pas ça, voilà, ça me fait chier de marcher. Pars en balade 10 minutes, tu te dis, voilà, je pars pour 10 minutes. Tu vas voir qu'au bout de 10 minutes, tu auras envie de faire 15-20 minutes. Et ça va te faire du bien. En plus, à un moment où tu peux juste écouter un podcast, penser à toi, ou écouter de la musique, et tu vas réfléchir, tu auras beaucoup d'idées. De toute façon, limite, j'ai envie de faire une vidéo spéciale sur la marche, ce que la marche m'a apporté dans ma vie. Et c'est aussi l'un des facteurs qui a fait que je ne suis plus ballonnée après mes repas, que j'ai dégonflé. Ça se voit sur tout ton corps. Marcher, ça a un vrai effet sur le corps entier. Les filles et les garçons, je suis désolée, je dis que les filles depuis, mais marcher. Les gens, ils se rendent pas compte, ils sont là, ils veulent sauter en l'air, ils veulent soulever des 500 kilos d'haltères et tout, alors qu'il suffit juste de marcher. Bouge ton corps, avance, va au centre commercial, fais du lèche-vitrine. Et en dernière position, je tenais vraiment à le dire celui-là parce que nous arrivons à la dernière astuce qui est de s'hydrater. Oui Audrey, on sait, faut boire de l'eau, tout le monde nous le dit, t'as pas d'autres astuces vraiment. Mais oui, c'est vrai, il faut s'hydrater. Je ne peux pas faire la vidéo sans vous dire, hydratez-vous. Buvez de l'eau là, regardez, je suis en train de vous parler, un petit thé. C'est tout. Toute la journée, je pense à me dire Audrey, hydrate-toi, Audrey, hydrate-toi, Audrey, hydrate-toi. J'essaye de saisir quelques opportunités que j'ai pour boire en fait, tout simplement. Effectivement, j'ai appris qu'il existe des personnes sur cette terre qui n'aiment pas l'eau. Je ne suis pas en train de vous juger. D'autres alternatives, il existe des sirops 0%, genre sans sucre et tout, genre comme du Coca Zéro, mais genre des arômes, tu vois, que tu peux mettre dans ton eau. Tu peux mettre ton concombre, ton citron, tu vois, dedans. En plus, c'est joli. Ça donne envie de boire. Il y a la Air Up. Je ne suis pas sponsorisée, hein, pas du tout. J'ai aucun rapport avec cette marque. Mais apparemment, ça, c'est bien pour avoir des petits goûts.
t'as l'impression que tu bois ton jus favori et en fait c'est juste de l'eau. C'est un truc qui va dans ta tête en fait. Je crois que c'est avec l'odeur ou je sais pas quoi, donc ça vous aide à boire de l'eau. Vraiment j'ai des gourdes partout, j'ai une gourde dans la chambre, j'ai souvent une tasse de thé, j'ai une gourde dans la voiture qui reste dans la voiture, j'ai une gourde dans le bureau, enfin j'ai de l'eau partout. Comme ça j'ai pas d'excuses parce que des fois j'ai soif et j'ai la flemme d'aller chercher de l'eau. Aussi j'aimerais vous dire qu'il faut manger à sa faim. Voilà, c'est très important de manger à sa faim et de ne pas se sous-alimenter. C'est vrai qu'on est là, on essaie de perdre du poids, donc c'est sûr qu'il faut être en déficit calorique. Mais il y a déficit calorique et déficit calorique et je pense que plus tard je ferai une vidéo un peu plus poussée sur le sujet. Le fait de se sous-alimenter, de manger vraiment trop peu, vous n'allez pas perdre plus de poids et vous allez vous sentir ballonné. Je vous parle d'expérience. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des conseils que je vous donne, mais je ne suis pas à prendre comme parole d'évangile. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Moi, c'est des conseils venant de mon expérience. Je ne suis pas professionnelle dans tout ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment des choses que j'ai expérimentées, qui ont fonctionné pour moi. Il n'y a pas de shortcut. Enfin, c'est pas en mangeant 600 calories par jour que tu vas perdre 20 kilos en 2 semaines. Enfin, c'est pas possible et tu vas juste te sentir mal et c'est juste n'importe quoi. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. C'était mes 10 astuces à faire pour dégonfler immédiatement. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aimez ce genre de vidéo où je partage mon expérience, des petits conseils, des petits tips pour qu'on puisse glow up ensemble. Dites-moi ça en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, moi je fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne. Mouah. Ciao.